Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon de notre incroyable vaisseau spatial, la planète Terre. On va plonger ensemble des profondeurs de son noyau jusqu'aux limites de son atmosphère pour comprendre ce qui fait tourner notre monde. Allez, on commence fort avec un chiffre, un seul, 71%. C'est tout simplement la proportion de la surface terrestre qui est recouverte par les océans. Ça change pas mal la perspective, non? Eh oui, forcément, quand on prend un peu de recul depuis l'espace, ce qui frappe, c'est cette immense étendue d'eau. Pas étonnant donc qu'on ait donné à notre planète ce si joli surnom de planète bleue. Alors, quel est le programme de notre voyage? D'abord, un petit aperçu général. Ensuite, on plongera sous la surface, puis on remontera pour assister à la danse des continents, avant de s'intéresser à notre bouclier atmosphérique, et pour finir, au grand moteur du climat. C'est parti! Première étape donc. On a souvent l'image d'une Terre parfaitement ronde et lisse, comme une bille. Mais en y regardant de plus près, la réalité est beaucoup plus accidentée et passionnante. Pour bien se rendre compte, il y a une analogie qui marche super bien. Imaginez que la Terre a la taille d'une orange. Eh bien, même l'Everest, la plus haute montagne, ou la fosse des Mariannes, le point le plus profond, ne serait que de minuscules aspérités sur la peau de cette orange. Ça remet les choses en place. Bon, on a vu ce qu'il y a en surface. Maintenant, accrochez-vous bien, on part pour un voyage vertigineux. Direction le centre de la Terre. Et là, tout de suite, une question évidente se pose. Comment peut-on bien savoir ce qui se cache à des milliers de kilomètres sous nos pieds alors que personne, absolument personne n'y est jamais allé? En fait, c'est un vrai travail de détective. On a quelques indices directs, comme les forages ou les roches remontées par les volcans, mais ça ne va pas très profond. Le gros de nos connaissances, il vient de méthodes indirectes. Surtout, on étudie comment les ondes des tremblements de terre traversent le globe. C'est un peu comme si on faisait une échographie géante de la planète. Et grâce à cette échographie, on a découvert que la Terre est faite de plusieurs couches, un peu comme un oignon. Tout à l'extérieur, il y a la croûte, très fine et rigide. En dessous, l'immense manteau, qui est à la fois solide et un peu mou. Encore plus bas, un noyau externe liquide, en fusion, et tout au centre, une graine, le noyau interne, qui est solide. Au sein de ce manteau, il y a une sous-couche qui est absolument essentielle à comprendre, c'est l'asténosphère. C'est une partie un peu plus plastique, un peu comme du caramel mou, et c'est sur cette couche que les grandes plaques rigides de la surface vont pouvoir glisser. C'est la clé de tout ce qui bouge en surface. Parce que oui, tout cet intérieur n'est pas du tout statique. La chaleur qui s'en échappe agit comme un moteur gigantesque, qui met en mouvement toute la surface de la planète. C'est le début d'un ballet planétaire qui ne s'arrête jamais, la tectonique des plaques. Cette idée, elle a mis du temps à faire son chemin. Ça a commencé en 1912 avec l'intuition géniale d'Alfred Wegener, mais il lui manquait le pourquoi. C'est seulement dans les années 60, avec la découverte que les fonds océaniques s'élargissent, que la théorie moderne a enfin pu voir le jour. Alors attention, une précision importante. Il ne faut pas imaginer les continents qui flottent tout seuls. Non, ce qui bouge, ce sont d'immenses plaques rigides, la lithosphère, qui comprennent à la fois des continents et des fonds océaniques. Et tout ça glisse sur la fameuse asténosphère. Le mécanisme, c'est un peu comme un immense tapis roulant. Dans le manteau, la matière chaude monte, notamment au niveau des dorsales, au milieu des océans, ça crée de la nouvelle croûte et ça pousse les plaques sur les côtés. À l'autre bout, la vieille croûte, plus froide et plus lourde, replonge dans le manteau au niveau des fosses océaniques. La boucle est bouclée. Ok, on a exploré les profondeurs, maintenant on fait le chemin inverse. On remonte, on traverse la surface et on s'envole bien au-dessus, pour s'intéresser à cette fine pellicule de gaz qui nous protège et nous permet de vivre, l'atmosphère. Ce qui est fascinant avec l'atmosphère, c'est qu'elle s'étend sur des centaines de kilomètres, mais elle est en fait incroyablement concentrée. Presque toute sa masse, 99,9%, se trouve tassée dans les 50 premiers kilomètres juste au-dessus de nos têtes. Elle-même est divisée en plusieurs couches. Pour nous, les deux plus importantes sont celles du bas. La troposphère, c'est là que se passe toute la météo, la pluie, le beau temps. Et juste au-dessus, la stratosphère, qui abrite notre fameuse couche d'ozone, ce bouclier vital qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil. Et cet air, de quoi est-il composé? Eh bien, à 78%, c'est surtout de l'azote. L'oxygène, qu'on respire, ne représente que 21%. Et tous les autres gaz, y compris le fameux CO2, eh bien, ils représentent moins de 1% du total. On arrive à notre dernière partie. Cette atmosphère, elle est tout sauf calme. Elle est le siège de forces colossales qui, ensemble, donnent naissance à notre système climatique. Alors, avant d'aller plus loin, il faut faire une distinction essentielle entre le temps qu'il fait et le climat. Le temps, la météo, c'est l'état de l'atmosphère maintenant, tout de suite. Le climat, c'est la tendance sur le long terme, la moyenne sur 30 ans au minimum. Un des concepts fondamentaux pour comprendre le climat, c'est l'effet de serre. Et il est super important de le rappeler. À la base, c'est un phénomène 100% naturel. Et surtout, il est absolument indispensable à la vie.
Indispensable à quel point? Eh bien, sans cet effet de serre naturel, la température moyenne sur Terre serait de moins 18 degrés Celsius. On se pèlerait. Grâce à lui, on bénéficie d'une moyenne bien plus confortable de plus 15 degrés. En fait, tout le système climatique est une gigantesque machine à redistribuer l'énergie. Pourquoi? Parce que le Soleil chauffe beaucoup plus l'équateur que les pôles, il y a donc un surplus de chaleur d'un côté et un déficit de l'autre. Les vents et les courants marins passent leur temps à transporter cette chaleur pour équilibrer le tout. Et tout ceci nous amène à la question finale. Quand on regarde l'histoire de la Terre, on voit que le climat a constamment changé. C'est un fait. La grande question de notre époque, celle qui est au cœur de toutes les discussions, c'est de déterminer, face aux changements actuels, quelle est la part de responsabilité des activités humaines. Une question complexe qui nous invite tous à la réflexion.